Incident à Sapoué suite à une intervention d'un groupe d'autodéfense. La mort d'un homme accusé de vol de bétail a provoqué une tension entre les membres de l'association de Kolwego et les forces de défense et de sécurité. Les responsables de l'association ont été entendus par la police. La police municipale à Ouagadougou qui met de l'ordre sur le boulevard France-Afrique. L'opération fait monter la tension au sein des occupants de l'espace public. Et au Niger, Mahamadou Issoufou, qui espère réaliser son coup KO, le président sortant, candidat à sa propre succession, a tenu son dernier grand meeting au stade du général Séni Kountché de Niamey hier. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui êtes à table. La tension était donc à son comble hier à Sapouy. Des membres d'un groupe d'autodéfense auraient battu à mort un individu accusé de vol de bœuf. La descente des forces de défense a fait craindre des affrontements. Mais après négociation, les responsables de l'association de Kolwego ont consenti à se faire entendre par la police. On fait le point avec Konsoun Koulibaly et Mouakoun Dabiré. 50 précaires qui règnent ce jeudi soir à Sapouy. D'un côté, des policiers en alerte au commissariat de police situé à l'entrée de la ville, et de l'autre, une armée de Kolwego mobilisée pour faire la résistance. Une situation consécutive à la mort de Madi Kanazoué suite au service du groupe d'autodéfense et au refus de ses responsables de répondre de ce drame devant la police. Après le décès du regretté Madi Kanazoué, la gendarmerie est venue faire le constat. Ils ont procédé et la nuit même à l'inhumation du corps. Alors après, ils les ont dit de passer au commissariat pour rédiger un rapport pour que ça aille devant. Alors eux, ils n'ont pas pu venir la nuit. Le lendemain, jusqu'à 8 h, ils n'ont pas pu venir. Et c'est là que les forces de l'ordre sont venues et leur demander pourquoi alors est-ce qu'ils ne sont pas arrivés. Ils sont arrivés, alors ils disent qu'ils veulent le responsable de l'association. Et ils ont dit que non, nous tous, nous sommes responsables de l'association. Alors, il n'y a pas de responsable. Si vous voulez arrêter le responsable, donc prenez-nous tous et vous allez là où vous voulez. En cette interpellation, le groupe d'autodéfense voit une manœuvre des forces de l'ordre de sanctionner ses responsables. Mais du côté de la police, l'on évoque une simple question de procédure. Pour le directeur régional de la police, il s'agit d'auditionner les suspects en vue de situer les responsabilités. Dans un premier temps, il m'a semblé que avec les Kolwego, l'association, les membres de l'association Kolwego de Sapouy, on ne s'est pas compris. Dans la mesure où, pour eux, il n'est pas question qu'ils viennent à la police pour quoi que ce soit. Bon, dans un état de droit, c'est quand même inadmissible. Après négociation, les responsables de Kolwego acceptent finalement de se faire entendre par la police. Pour sa part, le chef du village de Sapouy appelle les protagonistes au calme et au dialogue. Ambiance également électrique ce matin à Ouagadougou sur le boulevard France-Afrique. La police municipale y a fait une descente pour mettre de l'ordre chez les occupants anarchiques de l'espace public. Une opération qui a fait monter la tension de part et d'autre. Des explications avec Konsoun Koulibaly et Tanga Robert Kafando. Les policiers saisissent tables, bancs et tabourets. Les commerçants, eux, tentent de sauver l'essentiel. Une opération de déguerpissement des commerçants illégalement installés aux abords de l'avenue France-Afrique. Pour les commerçants, ce n'est que hier qu'ils ont reçu l'injonction de quitter les lieux. Les policiers nous ont dit hier de libérer la voie aujourd'hui. Nous sommes allés ce matin à la police municipale pour engager une négociation. Et c'est là qu'ils nous ont traités de frondeurs. Pour la police municipale, le problème ne date pas d'aujourd'hui. Les commerçants ont été à plusieurs reprises mis en demeure. Ils sont au courant, on les avait même indiqué une limite à ne pas dépasser. Si vous avez remarqué au niveau des vendeurs de volailles, vous avez vu qu'ils sont bien alignés. Voilà, la limite là c'était à ce niveau.
Voilà, mais nous avons constaté qu'au-delà de cette limite, il y a des commerçants qui se sont installés de façon anarchique. Faute d'accord, la police procède au déguerpissement forcé. La tension reste vive. Direction la primature à présent, où le chef de gouvernement a accordé une série d'audiences hier. Paul Kabatieba a reçu plusieurs personnalités. Il s'est agi de 2 émissaires des Nations Unies, l'ambassadeur du Brésil au Burkina Faso et le secrétaire général du système d'échange d'énergie électrique ouest africain. Les échanges ont entre autres porté sur différents appuis au gouvernement burkinabé. La synthèse de ces audiences avec Mathias Drabo et Omar Zombré. Pierre Julien et William Alexon du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS ont été reçus à la primature. Ils sont venus s'entretenir avec le chef de l'exécutif burkinabé sur les questions liées aux infrastructures. Nous avons eu l'opportunité d'être reçus en audience par Monsieur le Premier ministre pour lui présenter notre organisation qui travaille de longue date déjà depuis au Burkina Faso et en vue de regarder quels peuvent être les appuis que nous pouvons apporter au gouvernement dans la phase actuelle de relance du pays. Juste après les émissaires des Nations Unies, Paul Kabatieba a reçu Célia de Oliveira Bettencourt, ambassadeur du Brésil au Burkina Faso. La diplomate brésilienne dit être venue rendre une visite de courtoisie au Premier ministre. C'est Apollinaire qui a bouclé cette série d'audiences au Premier ministère. Reçu par le directeur de cabinet du Premier ministre, il est venu parler d'énergie. Le WAP a prévu 150 MW de solaire pour le Burkina. Ça, c'est un exemple. On a prévu de développer le Burkina dans tout le Sahel, la partie nord de la CEDEAO. Apollinaire qui est le secrétaire général du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Il a profité de l'occasion pour présenter sa structure. Une structure dont l'objectif est de pallier l'insuffisance d'énergie dans la sous-région. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso fait à la presse sa lecture de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Les élèves et étudiants estiment que cela reste un discours politique et attendent des actes concrets dans le sens de l'amélioration des conditions d'études au Burkina Faso. La FESUBF a saisi l'occasion de cette rencontre avec les hommes de médias pour annoncer la tenue de son prochain congrès. Alidou Badini, Ramatou Zida. En réponse au Premier ministre dans sa déclaration de politique générale sur l'emploi des jeunes, la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso pense qu'il faut proposer des emplois à la hauteur des formations et non dans tous les sens. Selon Aboubakar Ouattara et ses camarades, les ambitions réelles des gouvernants doivent aujourd'hui tenir compte des difficultés sur le terrain, telles les questions de chevauchement des années, l'insuffisance des amphithéâtres et des enseignants. On ne peut pas former quelqu'un dans une discipline et aller lui proposer quelque chose que lui-même il n'a jamais fait. Voilà. Donc il faut revoir même la gouvernance universitaire. Et puis la question du CENU. La restauration, c'est vraiment un véritable problème. Mais quand nous avons écouté le discours du Premier ministre, il n'a pas parlé de restauration. Le discours actuel en faveur des universités est perçu ici comme une promesse de plus dont les actions concrètes de mise en œuvre seront appréciées en temps opportun. À cette rencontre, les membres de la Fédération dénoncent également le système de location de bâtiments privés pour abriter les centres universitaires, comme c'est le cas à Dédougou, Fada, Waiguya et à l'université Ouaga 2. Là-dessus, la Fédération envisage de rencontrer les autorités universitaires pour des propositions. Et si rien n'est fait d'ici là, elle compte employer d'autres moyens pour se faire entendre. Le gouvernement qui, heureusement, peut compter sur des partenaires au développement pour améliorer l'offre en infrastructure scolaire au Burkina Faso. C'est le cas à Koudougou, où un CG a vu le jour grâce à la coopération entre l'association Wenpure et l'ONG allemande de Stern Stewart. C'est un complexe scolaire moderne estimé à plus de 500 millions de francs CFA. Le lycée Sorg a été inauguré le 13 février dernier. Souleymane Sanou, Ismaël Diloma Sirima. Un lycée de 7 classes vient de voir le jour dans la périphérie sud-ouest de Koudougou.
Le lycée Chorgue est équipé de plaques solaires capables de prendre en charge plus de la moitié des besoins énergétiques de l'établissement. Financé à hauteur de 500 millions de francs CFA par l'ONG allemande de Stern Stewart, ce lycée devrait disposer d'une salle informatique et d'une bibliothèque entièrement équipée. Nous avons financé la construction de ce lycée pour encourager les élèves à bien étudier afin de leur assurer un avenir meilleur. Le lycée Chorgue présente une particularité dans son architecture et aussi dans l'enseignement dispensé. Vous verrez que dans les matières qu'on leur dispense, en plus des matières traditionnelles de l'enseignement général, nous avons ajouté la musique, nous avons ajouté l'informatique dès la 6e, nous comptons ajouter l'art plastique et ensuite nous avons aussi le jardinage. Savoir joindre l'intellect aux 10 doigts. Au titre de l'année scolaire 2015-2016, le lycée Chorgue compte 94 élèves repartis entre la 6e, la 5e et la seconde. L'ouverture des autres classes se fera progressivement au fil des ans. Autre point de l'actualité, et je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un système d'irrigation traditionnel qui fait toujours ses preuves. Et c'est à Dessau que nous allons pour cela. Dans ce jardin, c'est la technique ancestrale sans motopompe ni tuyau qui est encore utilisée pour la culture maraîchère. Les sillons creusés dans le sol servent de système d'irrigation. Hassan Gourabou et Kadou Romenki. Village de Dessau, situé à quelques encablures de Bobo-Dioulasso. Ici, l'activité principale des habitants est le jardinage. Plus de 50 hectares de surface aménagée pour le maraîchage. Des jardiniers qui ont l'eau de façon naturelle et en permanence. Nul besoin de motopompe ni de tuyauterie servant à l'irrigation. L'eau coule à travers ces allées aménagées il y a plus de 70 ans. Ces allées que vous voyez ont été aménagées par nos grands-parents. Et c'était pour empêcher l'eau d'envahir et de détruire leurs plantes. Notre grand-père là, celui qui a commencé à creuser les trous là, les gens disent là que peut-être c'est un fou quoi. La nappe d'eau est généreuse à Dessau, donc pas de souci d'eau. Ce qui dérange ces jardiniers, c'est le prix souvent bas des légumes qu'ils produisent. Dans le mois de février, il y a beaucoup de choux, ça ne paie pas. Un chargement de choux là, c'est 50 000. Bon, le mois qu'il n'y a pas de choux là, donc dans le mois de mai, donc si tu as pu cultiver les choux là, donc dans le mois de mai, tu peux avoir 400 000, 75 000. Et... Si ailleurs, l'on attend la saison des pluies pour commencer le jardinage, à Dessau, ces agriculteurs sont obligés de l'arrêter par excès d'eau. Et puis la lutte contre la mouche de fruits qui s'organise mieux au Burkina Faso. Il existe désormais un comité de lutte contre cette mouche et les autres insectes nuisibles au manguier. Ils sont 20 membres qui composent ce comité avec pour mission d'éradiquer ce fléau et de restaurer l'image de la mangue du Burkina Faso sur le marché international. Le comité a été installé en présence de Yacouba Gamene et Mounira Kéré. La mangue représente 60% de la production fruitière du Burkina selon les acteurs de la filière. Un bilan qui pourrait être revu à la hausse n'eût été l'action très nuisible des mouches de mangue. Et c'est pour lutter contre ce fléau que le ministère en charge de l'agriculture a mis en place le Comité national de lutte contre les mouches de fruits et autres nuisibles du manguier. Nous attendons que le comité travaille afin que nous puissions donc résorber tous les problèmes de production de mangue que nous connaissons. 40 à 90% de pertes causées par les mouches blanches et les autres nuisibles. Vous voyez, c'est des pertes énormes. Plusieurs ravageurs sont à l'origine des dégâts sur les mangues. Des ravageurs que le comité promet de traquer tout au long de son mandat qui va durer 5 ans. Nous allons nous attaquer à la question de la lutte sur le terrain pour la campagne 2016 qui va commencer en mars bientôt.
La seconde chose, c'est la lutte contre les autres maladies dont on a parlé. Il y a la bactériose, il y a la coccinelle farineuse, et puis il y a le fleurtissement des manguiers, c'est-à-dire le dessèchement sur pied des manguiers. La filière mangue occupe plus de 15 000 producteurs au Burkina. Et le comité se donne pour mission de circonscrire les mouches de fruits, de contribuer à accroître la production fruitière et à rendre la mangue de Burkina plus compétitive sur le marché international. Les cadres du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement sont en conclave depuis ce matin pour le bilan des activités du département pour l'année 2015 et ses nouvelles orientations. Les enjeux de la télévision numérique de terre se sont invités aux échanges de ce premier CACEM. Amado Ilbuto, Wendata Nathalie Kaori. Ce conseil d'administration du secteur ministériel de la communication se tient dans un contexte marqué par une évolution technologique sans précédent. À côté de cela, les attentes des populations sont de plus en plus nombreuses en matière d'information dans les médias de service public. La télévision numérique des terres, comme une réponse à ces attentes, sera le principal sujet sur lequel les membres statutaires vont mener la réflexion au cours de ce CACEM. Il est important effectivement de voir dans quelle mesure la télévision, mais également la radio, parce que l'objectif 2020 pour le passage au numérique pour la radio reste encore actif. Comment ces organes-là se préparent à cette mutation-là pour conserver donc leur statut d'organe d'État avec une fonction service public renforcée, mais également pour être plus compétitif et répondre aux aspirations des populations en termes de pluralité des points de vue, en termes également d'accessibilité et au niveau national. Les résultats des échanges de ce CACEM permettront aux acteurs de la communication d'exercer leur métier dans un cadre plus propice. C'est en cela qu'ils agiront conformément aux aspirations des Burkinabés en matière d'information. C'est la conviction du premier responsable du département de la communication qui invite chaque acteur à s'impliquer dans l'animation et le bon fonctionnement de ce département. Et puis ce sont au total 51 agents du ministère en charge de la communication qui sont admis à la retraite en 2015. Le ministère leur a rendu hommage hier à travers une cérémonie de revoir. C'était également l'occasion pour les tout nouveaux retraités de dire leur disponibilité à accompagner la jeune génération avec leur expérience. Nongba Kouda et Pascal Kané. L'heure est venue pour eux de dire au revoir à l'administration publique et de faire valoir leurs droits à la retraite. Ils sont 51 de la RTB, des éditions citoyennes et des services centraux du ministère de la Communication à partir en 2015. Alors, leurs collègues restés au ministère organisent cette cérémonie pour leur rendre hommage. C'est une grâce de partir après tant d'années de service, déclarent les représentants des retraités, surtout quand on part avec le sentiment d'avoir été utile. Si vous regardez dans la plupart des médias, j'ai tourné ma bosse un peu partout. Je ne sais pas si vous rentrez dans tous les services publics des médias, vous allez voir que j'ai ma trace là-bas et je pense que c'est une fierté. 2 ans que je suis allé à la retraite, donc je ne pensais plus à une cérémonie. Donc pour moi, vraiment, c'est vraiment une marque de considération. Un homme des médias n'est jamais à la retraite, souligne le ministre de la Communication. Il leur appartient désormais de savoir mettre en exergue leur expérience et la nouvelle génération de savoir profiter de leurs connaissances. C'est vrai que le contexte n'est peut-être pas le même, mais en termes d'exigence professionnelle, en termes d'engagement, je pense qu'au niveau de ces personnes-là, il y a des leçons à tirer, des exemples à prendre. Donc je crois que c'est important qu'on ait ces références-là pour avancer. Ne nous tournez pas le dos, renchérit les représentants des retraités avant de prodiguer quelques conseils à la nouvelle génération. Impartialité, loyauté, discrétion et audace, ce sont des vertus importantes à cultiver si l'on veut un jour jouir comme eux de ces moments d'émotion. Allons au Niger à présent, où le président sortant candidat à sa propre succession a bouclé sa campagne par un meeting au stade du général Séni Kountché de Niamey. Hier, Mamadou Issoufou a présenté à ses militants ce qui constitue l'essentiel de son programme. Le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme espère réaliser le coup KO, le compte-rendu de nos envoyés spéciaux au Niger, Yafama Roger Kam et Nyarki Teda. Un bain de foule,
Mahamadou Issoufou fait le tour, le temps d'un salut électoral. Le candidat du PNDS, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, peut s'assurer d'une chose: gagner l'élection présidentielle en un coup KO. Nous allons vaincre, Inch'Allah, dès le premier tour de l'élection présidentielle. Pour y arriver, le président sortant et candidat à sa propre succession fonde son espoir sur son bilan. J'avais promis le développement des infrastructures. J'avais promis de réaliser des routes. Je les ai réalisées. J'avais promis des infrastructures énergétiques. Cela a été fait. J'ai promis le chemin de fer. Le chemin de fer que les Nigériens attendaient depuis 80 ans. Eh bien, le chemin de fer est là. Et devant ces milliers de militants de Niamey, le candidat du PNDS défend son nouveau programme Renaissance 2. Un programme qui consolide les acquis dont le concept les 3 N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Il nous a beaucoup aidés. Quand il part à la maternité ou bien pour le soin des femmes, là, tu ne payes pas. Il a eu le soutien des partis alliés venus du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Retour au Burkina Faso, où justement la présidentielle au Niger occupe les colonnes dans nos quotidiens. Les associations de Kolwego font encore parler d'elle. Cette fois, c'est la mort d'un homme accusé de vol de bœuf à Sapui qui fait les choux gras des journaux. Suivons la revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Dans l'Observateur, alors que la controverse continue entre pro et anti-Kolwego, note le journal, intervient une bavure. Madi Kanazoué, c'est son nom, aurait été battu à mort par les Kolwego de Sapui et pour vol présumé de bœuf. Cette bavure, selon les éditions Le Pays, a provoqué une tension entre forces de l'ordre et Kolwego, dont certains ont refusé d'être interpellés et auditionnés. Après donc de longues heures de négociations, poursuit notre confrère des éditions Le Pays, tout est rentré dans l'ordre pour l'audition des Kolwego concernés suite au décès du sieur Kanazoué. En politique, le journal Le Pays nous informe que Mamadou Issoufou a réussi son pari de la mobilisation lors de son dernier meeting. Il lui reste maintenant à traduire cela en son fameux coup KO tant souhaité, notamment le 4e coup KO de l'Afrique de l'Ouest, après la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais le journal Le Soir reste interrogatif. Qu'adviendrait-il si le prisonnier de Filengue, Ama Amadou, est élu président? Aujourd'hui, Faso revient sur la convocation du journal Le Reporter et affirme « Il n'y avait rien de grave ». Au fond, ajoute le patron du bimensuel Le Reporter, Bourema Ouedraogo, il n'y a pas eu de sujet ou de controverse. La première parution du journal Aujourd'hui au Faso est intervenue le 21 février 2014. Bientôt, le journal célèbre donc ses 2 ans d'existence. Bilan, perspectives et innovations sont donc légion pour ce 2e anniversaire. Voilà, c'est tout pour les informations de cette mi-journée sur la télévision de Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée. Fin de journée.